L'Aïd el-Kébir ou la grande fête, c'est dans quelques heures. Le fidèle musulman qui le peut devra se soumettre au sacrifice du mouton. Une gamme variée s'offre sur les lieux de vente, mais les acheteurs se font rares. Contexte économique oblige. Nous ferons un tour sur les sites de vente à Ouaga et à Bobo. Une nouvelle démarche de rassemblement. Il s'agit d'une alliance des partis signataires de l'opposition autour du candidat du groupe qui sera au second tour de la présidentielle. Elle est portée par le CFOP auprès du candidat cadré Désiré Ouedraogo. Rencontre d'échange à suivre dans quelques instants. Route nationale 18 Fada Bogandé, où en est-on avec la réalisation? Le bitumage lancé en novembre 2019 avait connu un arrêt imputable aux entreprises sous-traitantes. Reprise des travaux depuis la mi-juin avec, comme vous vous en doutez, des avancées et des statu quo. Le délai de 22 mois d'exécution sera-t-il respecté? Réponse dans ce journal. Réduction de la mortalité liée au cancer du col de l'utérus par une mobilisation des alliés, une synergie dans le plaidoyer pour de meilleurs résultats dans l'élaboration des politiques publiques. L'initiative portée par l'ONG Médecins du Monde France et les associations nationales est portée à votre connaissance. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, faisons écho du Conseil des ministres tenu ce jour et présidé par le chef de l'État. L'on retient que le projet de loi portant révision du code électoral est de nouveau prêt pour soumission à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement au sorti de la rencontre. Plusieurs autres rapports et les décrets sont adoptés et il convient de noter cette année de meilleurs taux de réussite aux examens scolaires relativement à l'année précédente. Le Conseil des ministres a détaillé avec Paul-David Bambara et Vincent Kenrobeu. Les examens du CEP cette année ont produit un taux de succès de 66%, 36% pour le BEPC et au CAP et BEP un taux de 63%. Tous ces taux de succès sont meilleurs que l'année dernière. Et aux sorties du Conseil des ministres, les félicitations du gouvernement vont aux acteurs qui se sont engagés au bon déroulement des examens. Le projet de loi sur le code électoral qui avait récemment été retiré est à nouveau prêt pour être réintroduit dans le circuit pour adoption par l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Après des concertations, le consensus recherché se dégage. Suite à ce retrait, donc, les partis membres du comité de suivi dialogue politique ont tenu une séance de travail assortie d'un procès verbal qui aboutit donc à l'adoption d'un texte dont les dispositions sont consensuelles. Le gouvernement a également adopté un projet de loi qui l'habilite à ratifier par voie d'ordonnance les accords de financement conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Cette loi d'habilitation, et ce n'est pas la première fois qu'on la demande, permet des gains de temps dans la ratification des accords de financement et permet également une mobilisation plus rapide des ressources au bénéfice du développement national. Toujours au titre des finances, un autre projet de loi est adopté portant autorisation de l'intégration des données sur les antécédents de crédit et de paiement de la clientèle des grands facturiers dans la base de données BIC au Burkina Faso. Ce décret donc est un élément important parce que dans le cadre du rapport Doing Business, c'est un des points de faiblesse donc au niveau de l'évaluation de notre pays. Il va permettre donc de faire évoluer le maximum possible les données sur la clientèle de cette plateforme au fin de l'enrichir et de permettre aux offres de services d'avoir la visibilité, notamment en ce qui concerne les demandeurs de services qui sont justement dans cette base de données. À ce Conseil des ministres, il est aussi question d'un décret portant sur la réglementation et la commercialisation des ouvrages en métaux précieux. Différents textes existaient et ce décret permet de mettre un peu d'ordre dans ces textes-là avec un certain nombre d'éléments nouveaux, c'est-à-dire l'élargissement du champ d'application aux métaux tels que l'argent et le platine, l'admission des ouvrages en or de 14 carats en plus de ceux de 18 et de 22 carats précédemment consacrés, d'autres aspects tels que la fixation d'amendes en cas d'éventuelle violation des obligations, le relèvement d'un certain nombre de montants et obligations à payer au titre donc de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages en or ou en métaux précieux pour être effectif.
Le fonds de relance de l'économie, appelé Free Covid, se met en place pour assurer la survie des entreprises et des emplois à travers des interventions dans 3 guichets. Les interventions donc se font sur 3 guichets. Un guichet petite et moyenne entreprise et industrie, c'est-à-dire les entreprises et industries qui ont un chiffre d'affaires égal à 30 millions et inférieur à 2 milliards. Et ce guichet-là est doté de 40 milliards de francs CFA. Un guichet grande entreprise, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2 milliards, ce guichet est doté de 30 milliards de francs CFA. Et un guichet de très petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises et les industries qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions de francs CFA, et ce guichet est doté de 20 milliards de francs CFA. Ce Free Covid, donc, le fonds en question, prend également l'appui que nous allons apporter pour la restructuration de Air Burkina, mais également la prise en charge de la dette sociale et des arriérés dus par les membres de l'association patronale et des hôteliers et restaurateurs de Burkina Faso. Vous vous rappelez qu'avec la Covid, les restaurants, les hôtels ont été pendant un long moment fermés et cela a eu des impacts, notamment au niveau de la dette sociale. À la date du 28 juillet, la solidarité nationale manifestée dans la lutte contre le Covid-19 se chiffre à plus de 2,476 milliards de francs CFA et les dons en nature s'évaluent à plus de 4,7 milliards de francs CFA selon les montants communiqués par le porte-parole du gouvernement. Faire bloc autour du candidat meilleure posture pour le second tour à la présidentielle. Il s'agit d'une nouvelle démarche de rassemblement portée par le chef de file de l'opposition politique. Et pour y parvenir, un accord sera peaufiné et signé dans les jours à venir. Il prévoit justement l'alliance des partis signataires de l'opposition autour du dit candidat. La substance est présentée au candidat à la présidentielle cadré Désiré Ouedraogo par une délégation du CEFOP ce 30 juillet. Souleymane Sanou et Draman Guéné. À la résidence de Kadri Désiré Ouedraogo, Zéphirin Diabré pour rendre compte de la démarche politique au sein du chef de file de l'opposition politique. Il s'agit selon les 2 candidats à la présidentielle de novembre prochain d'un accord politique. Accord qui engage tous les partis signataires à soutenir le candidat de l'opposition qui arriverait au second tour. Nous sommes dans une volonté de rassemblement de toutes les femmes et les hommes qui souhaitent l'alternance et le vrai changement. Qu'ils soient présidents de partis membres du CEFOP, ou qu'ils soient candidats soutenus par des partis du CEFOP, ou qu'ils soient candidats indépendants. Il se trouve que M. Ouedraogo est candidat soutenu par un parti du CEFOP. Donc je voulais lui rendre compte un peu des démarches que nous avons entreprises et qui vont se couronner bientôt avec la conclusion et la signature d'un accord politique auquel nous convions toutes celles et tous ceux burkinabés qui s'engagent dans ce combat-là et qui veulent le changement et l'alternance. La démarche chez Kadri Désiré Ouedraogo est fructueuse. Le candidat dit souscrire aux principes issus du cadre de concertation du CEFOP. L'accord politique qui est en préparation concernera tous les partis politiques qui partagent les vues et les options qui vous ont été exposées. Si un parti est membre de cet accord et qu'il signe cet accord et que je suis membre de cet accord et que je le signe, il est évident que je respecterai mes engagements, quelle que soit la personne. Parce que c'est ça aussi qu'il faut redonner la crédibilité à la parole donnée. Nos hommes politiques doivent savoir prendre une option et la tenir. Courant août prochain, un séminaire de correction et de validation de l'accord politique va se tenir au CEFOP pour être signé plus tard par les différentes parties prenantes. Ce soir, on fait le point de la pandémie du coronavirus au Burkina. Elle connaît un recul ces dernières semaines. Le pays n'a plus enregistré de décès liés à la maladie, mais attention, il ne faut pas baisser la garde. L'interpellation est du coordonnateur de la riposte qui a fait le point de la situation cet après-midi, tout en exposant les mesures qui accompagnent la réouverture des frontières. Paul David Bambara et Vincent Kendrebogo. La situation de la pandémie du Covid-19 est stable depuis le pic relevé en avril, selon Dr Brice Bikaba qui en a fait le point. Mais attention, l'on observe une augmentation des cas de contamination communautaire et cela doit interpeller tous au regard de l'abandon progressif des mesures de prévention individuelles et collectives constatées au sein de la population.
Dès le 1er août, le Burkina commence une ouverture progressive de ses frontières, à commencer par la voie aérienne, et cela s'accompagne de mesures anti-Covid. Selon Dr Bikaba, les équipes se sont préparées à faire face à d'éventuelles arrivées massives de voyageurs à l'aéroport international de Ouagadougou. Les centres de dépistage se sont démultipliés, les équipes renforcées jusqu'au niveau des frontières terrestres. Les chiffres du jour donnent 21 nouvelles contaminations, dont 15 cas communautaires. Le virus continue alors à circuler et ce n'est pas encore le moment de s'affranchir des mesures de prévention, quoique contraignantes. La bonne nouvelle, c'est que le Burkina n'a plus enregistré de décès dus au Covid-19 après les 53 cas depuis maintenant 2 mois. Et on parle élevage avec les retombées de cette activité en cette période de l'Aïd el-Kébir. Il appartient à chaque fidèle de sacrifier au rituel de la foi d'Abraham en immolant un bélier, et cela selon sa bourse. À quelques heures de la célébration, une de nos équipes a fait un tour dans les marchés à bétail et quelques lieux spontanés de vente. Constat majeur, l'absence de la clientèle. Ambiance et commentaires avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Jour d'Arafat, jour saint de l'islam ou la veille de la fête du mouton. À quelques heures de l'Aïd el-Kébir, dans les marchés à bétail de Ouagadougou, l'ambiance donne ceci. Mais ça, avec ce que vous voyez sur le Sénégal, là, à 3 millions, c'est pas à peu près même. Voilà, 1000 euros. Du mouton à profusion, mais seul bémol, le marché est inaccessible pour certains clients. Cette année, vraiment les animaux sont très chers. Les animaux coûtent très cher, on ne sait pas si c'est dû à la maladie à Corona ou bien c'est vraiment la demande qui dépasse l'offre. Sinon, réellement, cette année, on a eu des moutons, mais vraiment, c'est très coûteux. On a eu les 3 béliers à 120 000, 120 000. Vous voyez, pour un fonctionnaire moyen comme nous, c'est vraiment, c'est de la mer à boire. Mais c'est pas facile, le prix est cher. Cette année, il n'y a pas d'argent, mais le prix est cher. Vous l'avez eu à combien Presque 90 000. Vous trouvez que c'est cher? C'est cher. Un avis qui n'est pas partagé par ses clients. Ils pensent d'ailleurs qu'on en trouve pour toutes les bourses. Il y en a de moins chers, il y en a aussi de plus chers. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que les prix quand même sont un peu acceptables, à mon avis, par rapport à l'an passé. Les prix sont assez variés. Bon, ça va du presque 500 000 à au moins de 100 000. Voilà, bon, globalement, je pourrais dire que c'est assez raisonnable. Un marché raisonnable pour ses clients qui ne fait pas l'affaire de ses vendeurs de moutons. Oui, le marché là n'est pas bon. Parce que j'ai amené au moins 50, il laisse 17. Mais le marché n'est pas abordable. Mais vous ne trouvez pas 50 et puis il reste 17? C'est pas ça le problème, c'est le marché. Si le marché n'est pas bon là, c'est obligé de vendre pour avoir l'argent là pour d'autres choses. Moi, je ne suis pas vendeur, mais depuis 11h, j'ai senti qu'ils n'ont pas de clients. Ils n'ont pas de clients. Depuis 11h, nous, on est là. On n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Promener. Ils courent derrière les clients, même il n'y a pas moyen. La crise a fait que vraiment, c'est compliqué. Et vous comprenez qu'avec la situation sécuritaire aussi de l'autre côté, on ne peut plus aller vers là-bas pour faire venir le bétail. Le prix du mouton se négocie sur la place du marché entre 70 000 francs et 600 000 francs CFA. Tabaski, c'est dans quelques heures et certains fidèles sont toujours à la recherche de leur mouton de sacrifice. Autre lieu, et cette fois-ci, nous nous rendons dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le constat reste tout de même identique. Le contexte économique serait l'explication à la faible présence de la clientèle. Les prix qui vont toutefois de 25 000 à 400 000 sont jugés abordables. Maneka Hien, Siriki Milogo et Karim Assisi. Un gigantesque marché à bétail dressé aux alentours de l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso. Ici, M. Savadogo est en pleine négociation avec ce marchand de moutons. Au bout du compte, le marché est conclu. C'est un peu cher, mais en tout cas, j'ai eu mon choix. Donc, le prix, mais en tout cas, c'est un peu cher. Mais je trouve que le prix, ça va par rapport à l'an passé. Voilà. Et si avec 200 000 francs CFA, M. Savadogo a pu s'offrir le bélier de son choix, force est de constater que ce montant n'est pas à la portée de tous.
Je vois que les prix là c'est un peu cher. Oui. Mon mouton que vous avez chez nous tout à l'heure là, il parle de 40 000 francs. Bon, je suis en train de négocier, s'il peut me laisser le petit mouton là à 30 000, au moins pour ma famille. Outre l'abattoir, les rues et autres places de la ville de Sia sont prises d'assaut par les marchands ambulants. En groupe ou individuellement, chacun y va de sa stratégie. Seul bémol, le marché n'est pas au rendez-vous. En réalité, le marché est vraiment lent. Voilà, les moutons que nous devons vendre à 50 000, les gens nous parlent de 30 000, 25 000. Les moutons qu'on parle de 100 000, en tout cas les clients nous parlent de 75, 50. Vous voyez ce que ça fait? Les gens viennent demander le prix et puis ils s'en vont. Il n'y a même pas le marché. On est là ici depuis avant-hier. Mais sincèrement, le marché par rapport à l'année passée, on peut dire que cette année ça ne va pas. Au dire des marchands de bétail, plusieurs facteurs expliquent cette morosité du marché. En fait, le Covid-19 qui est là, qui a tout mis à terre. Franchement, vraiment, on est confronté à cette situation. Tout en espérant compter sur les clients de dernière minute pour faire de bonnes affaires, les vendeurs implorent tous Dieu pour un retour de la sécurité ainsi que la fin de la maladie à coronavirus. Et pour la célébration de cette grande fête honorant la dévotion d'Abraham, père de la foi, le mouton est-il obligatoire? La réponse à la question est apportée par Oumar Nintiema, recteur du CERFI. À l'occasion, il est fait cas des consignes à suivre. Crise sanitaire oblige. Le reportage de Amado Ilboudo et Dramana Adadjian. Lavage systématique des mains, port obligatoire de masques de protection et distanciation physique sont des rigueurs avant la grande prière de la Tabaski, ici au CERFI, le centre d'études, de recherche et de formation islamique. Covid-19 oblige. Nous préparons Tabaski en prenant en compte cette situation-là. Nous allons disponibiliser des gels hydroalcooliques pour que les gens puissent se désinfecter les mains avant d'avoir accès à l'air de la prière. Cela s'entend que chacun viendra avec son tapis de prière. C'est aussi le moment de sacrifier au rituel du mouton. Il est nécessaire pour qui peut, mais pas obligatoire pour ceux qui n'en disposent pas, nous dit Oumar. Ceux qui ont les moyens d'acheter un mouton doivent pouvoir, un mouton, un bœuf, en tout cas la chamelle, ou le chameau, tous ceux qui ont les moyens de le faire doivent pouvoir faire ce sacrifice-là. Ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a immolé un mouton pour sa communauté. Alors donc il dit, dans son intention, c'est pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité de le faire. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est une fête de reconnaissance à Allah en marge du pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Un rendez-vous manqué pour certains candidats au Hajj 2020. Mais il leur faut de la patience, selon le recteur du CERFI. Et personne ne peut empêcher, n'est-ce pas, le programme d'Allah de se dérouler. Alors donc, chacun doit, n'est-ce pas, faire preuve de patience et attendre, Inch'Allah, l'année prochaine. Certainement que ceux qui avaient l'intention, Allah leur a accordé, n'est-ce pas, les bienfaits, on ne sait jamais. Pour cette grande fête, solidarité et partage sont les maîtres mots, surtout à l'endroit des nécessiteux, les personnes vulnérables. Première session pour le comité de revue des activités, des projets et programmes du ministère des Ressources animales. L'élaboration du rapport est précédée par une visite terrain des réalisations dans la cité de Bankui. Les villages de Kamandena, Kari et Manimaso dans la commune de Dédougou sont bénéficiaires du programme régional d'appui au pastoralisme. Détaillé avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Un bouli d'une capacité d'environ 25 mètres cubes de stockage à Kamandena, un marché moderne à Kari, ces joyaux sont entre autres des réalisations des projets et programmes du ministère en charge des ressources animales. Les membres du comité de revue de l'ensemble de ces projets et programmes sont sur le terrain. Objectif, s'assurer de la qualité des infrastructures réalisées par le PRAPS, le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Les points d'eau, c'est vraiment à usage multiple. Et là, nous pensons que c'est vraiment
un gros coup que le projet a fait, qui va désengorger pas mal de points d'eau pour vraiment un marché. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener l'activité. Ces infrastructures pastorales viennent renforcer les performances productives des éleveurs, selon le président du conseil municipal de la commune de Dédougou. On va impliquer tout le monde pour que nous fassions de ce joyau, en tout cas, notre outil de travail. Et cela va nous permettre donc d'aller à la base pour travailler à pouvoir alimenter le marché. Des châteaux d'eau équipés de panneaux solaires et des postes vétérinaires ont été également visités par les membres du comité de revue des projets et programmes. Faisons un tour à présent sur le chantier de bitumage de la route Fada-Bogandé lancé en novembre 2019. Les travaux avaient connu un arrêt de près de 2 mois du fait de la défaillance des entreprises sous-traitantes, selon le maire de Bogandé. Eh bien, depuis mi-juin, ils ont repris de plus belle avec, bien entendu, des avancées par endroits et des statu quo à certains niveaux. Mais l'entreprise rassure, l'infrastructure sera livrée dans les 22 mois qui constituent le délai d'exécution. Constat avec Aruna Kaboré et Ibrahim Hassanou. Le 5 novembre 2019, le président du FASO procédait au lancement des travaux de bitumage de la route Fada-Bogandé. Quelques jours après ce lancement, les travaux ont vite démarré avec la réalisation des routes de déviation au grand bonheur des usagers de ces tronçons. Seulement, 6 mois après, il y a eu un arrêt brusque des travaux avec le retrait des engins. On a couru pour comprendre pourquoi cet arrêt brusque et on nous a laissé entendre qu'il y a eu des couacs entre l'entreprise, c'est-à-dire PFO Africa, et les entreprises prestataires qu'ils avaient pris au niveau du Burkina. Donc ça a causé vraiment des désagréments parce qu'à un certain moment, les travaux étaient arrêtés. La première pluie qu'on a reçue, comme déjà ils avaient déjà cassé les différents ponts, donc il se trouvait que Bogandé s'est trouvé coupé du reste du Burkina. Après environ 2 mois d'arrêt, les travaux ont effectivement repris sur le terrain. On peut constater une évolution sur les tronçons Fada-Bilanga. Entre Bilanga et Bogandé, le constat est tout autre. Bogandé Piala, franchement dire là c'est pas facile, la voie est coupée. Maintenant si tu veux rentrer Piala ou bien Bogandé comme ça, c'est difficile. Voilà. Ils ont cassé les ponts là. Ils ont amené des choses comme barriques là. Ils ont mis. Mais si l'eau là vient, ça peut pas passer rapidement. Ça bouge. Et puis l'eau là monte encore. Ça gâte la voie là encore. Même s'ils ne vont pas mettre le goudron là tout aussi d'abord, ils ont quand même bien damé la voie là d'abord. Les déviations là. La province de la Nyanya est une zone à grande pluviométrie et les habitants devront faire avec les ouvrages provisoires en attendant la fin de la saison pluvieuse selon le calendrier de PFO Africa. À l'encontre ici, ils nous ont fait comprendre qu'au vu des grosses pluies que nous recevrons, donc par conséquent, ils vont mettre l'accent sur l'axe Fada en venant vers Bilanga, en réhabilitant les ponts, en démarrant avec les travaux de chaussée, en attendant la saison sèche pour revenir sur Bogandé. 22 mois, c'est le délai imparti à l'entreprise PFO Africa pour bitumer les 129 km de cette RN18 qui relie Fada à Bogandé en passant par Bilanga et Piela. Et l'entreprise rassure de livrer l'infrastructure à bonne date à entendre les maires de Bogandé. Ces travaux sans embâche sont eux arrivés à terme, exécutés par la société immobilière Abdoul Service et commandés par la Nationale de l'eau. La 3e et dernière tranche des logements aux agents de l'ONEA est désormais bouclée. C'est une centaine de logements dont les prix oscillent entre 7 500 000 et 24 millions de francs CFA. La remise des clés à Zaktouli avec Adama Guiti et Amadou Marcel Tau. Une fois de plus, la société immobilière Abdoul Service International est fidèle à son engagement envers sa clientèle. Cette fois-ci, elle fait des heureux parmi les agents de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA.
Plus de 100 logements leur sont officiellement remis par la société pour marquer l'aboutissement du projet cité ONEA. C'est des logements sociaux et des logements économiques. Ça a eu lieu aussi à Bobo Dioulasso, je pense qu'on vous a convié. C'est le dernier logement ce matin qu'on doit remettre. Vous savez que tout ça, ça fait partie dans le cadre du programme de 40 000 logements du chef d'État que nous avons vraiment essayé de finir ce matin pour le cas de l'ONEA. On est très contents parce qu'il y a eu beaucoup de complications entre-temps. Vous savez qu'on avait un délai de 6 mois. Entre-temps, l'ONEA est venu ajouter le nombre de logements, qu'on devrait aller jusqu'à pratiquement plus de 600 quelques logements. Bon, ça même, c'était des difficultés qu'on avait. Et le coronavirus est venu rentrer dedans. Tout est rentré en ordre aujourd'hui. Nous remercions Dieu vraiment de nous avoir permis quand même d'être vraiment à la hauteur de répondre aux besoins des travailleurs de l'ONEA. Sur les sites de Zaktouli, Saba, Bassamiam, Boassa et Bobo Dioulasso, l'ONEA compte 624 souscripteurs, dont 199 pour des parcelles. Pour son directeur général, par ailleurs bénéficiaire, la collaboration avec Abdul Service International se veut un partenariat gagnant-gagnant. Ça fait 425 villas en tout que nous avons eu à réceptionner. Ce sont les dernières clés qui viennent d'être remises. Donc c'est pour dire que les loyers aujourd'hui au niveau du personnel de l'ONEA, c'est fini. On a pris un peu de retard compte tenu de la situation internationale, mais au finish, le résultat est positif, tout le monde est content. Comme le veut sa politique, cette société immobilière entend mettre en œuvre son service après-vente au profit des 624 bénéficiaires sur 2 ans, pour davantage garantir son professionnalisme dans le secteur selon le promoteur. Il est à présent question d'une bonne gestion des finances par une éducation financière, notamment en matière de gestion des dettes, d'épargne et de budgétisation. Pour ce faire, la population bénéficiera d'une formation octroyée pour l'instant aux acteurs de la microfinance. Il est prévu en perspective d'introduire le concept dans les curricula du primaire et du secondaire. Il est porté par le ministère de l'économie et ses partenaires à travers un projet en cours de validation. Voyons cela avec Urbain Benito Somé et Mumoni Soubega. L'éducation financière, une notion très peu connue du commun des Burkinabés. Le projet de programme d'éducation financière qui sera validé à la présente rencontre vise à promouvoir ce concept pour accompagner la population dans la gestion des ressources financières. Nous allons très rapidement rentrer en contact avec les responsables des établissements à travers le ministère en charge de l'éducation nationale pour arrêter des curricula en éducation financière. Sinon, ce projet déjà se déroule au niveau du secrétariat permanent et concerne les bénéficiaires des institutions de microfinance. Depuis 2017, plus de 6 000 acteurs des institutions de microfinance ont bénéficié des formations en éducation financière comme la gestion des dettes, l'épargne et la budgétisation. Les associations et autres structures intervenant dans les microfinances seront sollicitées pour la mise en œuvre du projet. Les associations en charge des institutions de microfinance, les associations en charge des banques et des établissements financiers et les associations en charge des sociétés d'assurance. Il faut renforcer les compétences, les projets également. Des projets comme Plan Burkina se sont déjà lancés en matière de formation en éducation financière. Les réseaux des caisses populaires disposent déjà des modules de formation en éducation financière. Mais il faut capitaliser, il faut une synergie d'action à travers ce programme national d'éducation financière. Le programme national d'éducation financière est un projet du ministère de l'économie, des finances et du développement. Il est mis en œuvre par le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Cet autre projet porté par le ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Il s'agit du maillage du territoire national en fibre optique, un défi majeur pour le département. Dans cette optique, justement, a été initié le projet Backbone, contraint à d'énormes difficultés. L'on compte l'insécurité marquée par l'enlèvement de techniciens sur le terrain et la pandémie du coronavirus. Toutes choses qui ne mettent pas un frein à la détermination des membres du comité d'exécution des 10 projets, Adama Guiti et Mumoni Soubega. Le comité de revue du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique du département en charge de l'économie numérique tient sa toute première session de l'année 2020. 5 projets, dont le projet Backbone national de télécommunications, sont en exécution dans le cadre de ce programme budgétaire. La difficulté principale, c'est le ralentissement des activités donc liées aux mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid-19, la question de la sécurité. Et vous savez même que sur certains de nos projets,
Sur le terrain, il y a eu des enlèvements de personnes. Donc tout cela amène à prendre des mesures qui donc résultent à un certain ralentissement dans la progression, la mise en œuvre des activités. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, le département de Adja Fatimata Ouattara ne compte pas baisser la garde. Il envisage de poursuivre sa politique de renforcement des infrastructures de télécommunications pour satisfaire les besoins des citoyens à travers le maillage du territoire national en fibre optique. Nous sommes pratiquement passés de 3000 et quelques kilomètres de fibre optique à environ 6000. L'État a pu réaliser près de 1500 km directement et le reste, la contribution des différents acteurs comme les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, etc. Donc la question des infrastructures, c'est vraiment le défi primordial. L'agenda du comité prévoit également l'examen de l'état d'avancement de l'exécution des projets et l'adoption des plans d'exécution révisés des projets pour le reste de l'année 2020. Au registre santé, les acteurs se mobilisent dans la solidarité pour de meilleurs résultats dans la réduction de la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Mobilisation d'alliés est une initiative de l'ONG Médecins du Monde France en partenariat avec des associations locales. Il s'agit d'une meilleure appropriation d'une stratégie de plaidoyer pour des politiques publiques favorables. Rasmane Zoundi et Caroline Anouari. C'est le troisième volet de l'action de l'ONG Médecins du Monde Section France contre le cancer du col de l'utérus au Burkina qui est ainsi en œuvre. La mobilisation d'autres acteurs engagés dans la lutte en vue d'un plaidoyer, celui d'arriver à des politiques favorables à la réduction de la mortalité liée à ce type de pathologie. 6 associations œuvrant dans le même sens sont parties prenantes du plaidoyer. Notre plaidoyer s'adresse principalement à ce public, aux autorités, pour vraiment respecter leur engagement pour qu'aucune de nos mamans ne soit victime de ces fléaux. D'ores et déjà, le représentant du département ministériel en charge de la santé donne son approbation au sujet de la démarche de l'ONG et de ses partenaires. Quant à la mise en œuvre du plaidoyer, l'émissaire du ministère de la Santé engage favorablement l'implication du département. Le plaidoyer, c'est une fonction continue. Et nous en profitons pour lancer en tout cas l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'organisation de la société civile, tous les acteurs, pour que tous ensemble soient mobilisés autour du cancer en général. En rappel, Médecins du Monde Section France intervient au Burkina contre les cancers du col de l'utérus à travers 3 volets que sont le renforcement du système sanitaire, la mobilisation communautaire et l'interpellation des autorités. Et pour une meilleure santé, il faudra être plus regardant sur l'utilisation des bouillons présents sur le marché et consommés par les populations. Pour ce faire, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers l'ABNorm, organise un atelier de vulgarisation de la norme de spécification sur les bouillons. L'ouverture des travaux ce 29 juillet avec Urbain Benito Sommet et Aimé Solange Guigma. Le bouillon est souvent perçu par bon nombre de personnes comme un produit malsain à raison de sa teneur en sodium et son enrichissement en micronutriments. Une perception non étayée par des preuves scientifiques. Pour mieux protéger le consommateur et assainir le marché en la matière, l'ABNorm, l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, a élaboré en collaboration avec l'ONG Hélène Keller International une norme sur les bouillons et consommés. C'est dans l'optique de faciliter son application que cet atelier est organisé. Au sortir de cet atelier, les acteurs sont informés et sensibilisés sur la norme sur les bouillons. Et ces acteurs s'engagent à respecter les exigences de cette norme. Et sachant que les bouillons sont consommés, nous avons dit tout à l'heure, à près de 79% au Burkina Faso. Hélène Keller a pensé que ce serait un bon véhicule pour contribuer à la fortification des aliments et à donner aux consommateurs burkinabés un aliment de qualité. C'est à travers le projet Initiative pour générer des évidences scientifiques et appuyer des décisions politiques et une réglementation éclairée pour les bouillons que cette norme a été mise en place. L'objectif étant de combler un vide dans l'environnement réglementaire
au Burkina. 50 000 masques sont offerts aux candidats du baccalauréat 2020. Le geste est de Coris Assurance à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale. La cérémonie de remise de ce 29 juillet est immortalisée par Salif Belem et Draman Datia. Des masques de protection de fabrication locale, estampillés Coris Assurance. Un don de 50 000 masques pour aider le département de l'éducation nationale dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre la maladie à coronavirus. Ce qui relève, foi du donateur, de sa responsabilité sociale. L'ensemble de l'opération pourrait être évalué à autour de 20 millions. Et donc pour un assureur, c'est tout à fait normal, et particulièrement pour le groupe Coris, c'est vraiment tout à fait normal qu'on accompagne. Ces masques de protection, destinés aux candidats de la session normale du baccalauréat 2020, seront convoyés dans les différents centres de composition. L'examen commence lundi prochain et le port du masque est obligatoire. Ces masques iront dans les directions régionales et donc dans les centres de composition, partout où des élèves viendraient justement sans dispositif de masque, parce qu'il n'est pas autorisé d'être dans une salle de classe sans le masque. Et c'est pour cela que nous félicitons et remercions donc le groupe Coris qui, par ce geste, contribue et répond d'abord à l'appel du chef de l'État à la solidarité pour que nous puissions barrer la route à la maladie à coronavirus. Élan de solidarité et de patriotisme, il en faut, selon le ministre Ouarou, pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19 et sauver l'école burkinabé qui compte environ 5 millions d'élèves. Et c'est dans la prévention que nous refermons le 20h de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.